Le moment Bernatchez. Le meilleur moment. Avec. Ça, c'est moi avec. Fait que ça, c'était. Non, t'as peu. Celle-là, cette photo-là, j'étais. J'étais. Oh, ok, voilà. C'était mes vacances. Alors, quand allez-vous? Le moment Bernatchez, chronique BD. D'abord, j'ai un commentaire pour la chronique à Tommy. Ta chronique, Tommy, la trouvait ben conne, en tout cas. Tu veux dire quand je parlais de stock au bacon? Ouais, elle était bacon. Elle était bacon! Oh! Hey, essaye donc le petit stuff. bacon. Deviens canadien pour nous, moi, Julien. Ça me tente vraiment pas. Ah, moi, je suis prêt. T'as pas peur. Non, ok, Andy va le faire. Ok, c'est parce que tu bois de la bière. Tu veux pas mélanger la Pabst et les Canadiens. Ouais, mais j'ai une gomme à cannelle dans la gueule, ça tue. Non, en tout cas, touchez-y pas d'abord, sinon on a une quantité limitée. Non, mais ça met. Let's go, Julien. Bacon, on va le dire. Alors, ici, j'allais dire à Décideret, à 70%, on entend les vrais sujets, hein. Tu viens de plugger puis ton émission, on man. prend les demandes spéciales. Puis cette semaine, je vais un peu déroger de ce que je fais généralement. Généralement, je parle de bande dessinée. Mais on m'a demandé de faire une critique du livre Mieux faire l'amour à un homme. Puis ben, je présume que je suis la personne idéale pour vous répondre à la question comment mieux faire l'amour à un homme. Oh. Mais je déroge pas tant que ça de mes chroniques parce qu'il y a quand même des dessins dans le livre. Fait que, là, j'ai été pogné pour... J'ai écrit ma chronique cet après-midi et j'ai lu le livre dans un parc, au parc La Fontaine. Puis il y a plein de monde. C'était vraiment gênant. Puis là, un moment donné, il y a un vieux monsieur qui s'est assis à côté de moi. Puis là, il regardait qu'est-ce que je lisais, je pense, à un certain moment. Puis ben, je lisais, oui monsieur, je lisais Mieux faire l'amour à un homme. Alors, Parce que t'as le droit. Parce que j'ai le droit. Et voilà. Et vous avez le droit. Et vous aurez le droit dès que vous pourrez le lire. C'est un livre de monsieur Philip Hudson et Anne Hooper. Donc, je présume que c'est un couple. Donc, je présume que c'est un couple vraiment crissement fatigant. Qu'il faut pas que t'invites, genre, jamais. Là. Faut pas que t'invites à souper chez vous, parce que là, ils vont comme faire « Ah, puis vous, votre vie sexuelle, hein, vous savez, vous pouvez discuter. » Puis ça va être... Non, fait que c'est ça. Lisez pas leur livre non plus. Alors, c'est ça. Je l'ai lu... je l'ai pas lu, mais j'ai checké des... je l'ai lu en diagonale, là, disons, on va dire ça comme ça. T'avais les photos. Ouais. Alors, on va commencer par la préface. Ça va être surtout une chronique, je vais parler, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'image beaucoup. Il y a quelques... Je vais montrer les dessins de pénis, mais sinon... Ça commence la préface. Arrestation de la vedette de cinéma Hugh Grant, surpris dans une voiture dans les bras d'une inconnue, tandis qu'une des plus belles femmes du monde l'attendait à la maison. La plupart des femmes ne parviennent pas à comprendre qu'il a opté pour la nouveauté et le risque au détriment de l'intimité domestique. Fait que c'est ça, tu sais. Ça s'adresse aux femmes, le livre, en principe. Puis... Les femmes ne comprennent pas que Hugh Grant est plus trop... On plus en langue, puis on va mieux t'entendre. Drette de même. De même? Ah ouais, merci. Semble-t-il que vous m'entendez Parce pas que très là, bien. c'était important ce que tu nous Ouais, disais. Tu c'était nous parlais très de important. Hugh Grant, puis Mais les rapidement, femmes c'est ça, comprennent c'est rien. que... Prenez des notes Que à la les maison. femmes ne comprennent pas que Hugh Grant, que quelqu'un qui l'attend à la maison, peut aller coucher avec la première traînée venue. Ouais. Ça nous... spécial. Ça nous dépasse, là, ça. Ben écoute, si ça vous dépasse, vous aussi à la maison, comme par exemple aussi le comportement casanovesque du chanteur rock Mick Jagger, ou l'humiliation et la quasi-destitution de Bill Clinton pour avoir cherché de superficiels orgasmes dans un couloir de la Maison-Blanche en compagnie du collègue de travail, ça, vous comprenez pas comment quelqu'un peut faire ça. Ben, ce livre-là est pour vous. Alors, voilà, ça donne le ton. Ça commence en affinant beaucoup la recherche. Oui, c'est trop bien long, là. Oui, là, je vais y aller vite parce qu'il y a beaucoup de... J'ai pris des notes sur ce qui m'a semblé intéressant parce que, tu sais, il y a carrément du stock. Là. Alors voilà, comment vous corrélez sans détruire votre couple? Ne recourez pas au blâme, dites ce que vous ressentez, écoutez votre partenaire, ne critiquez pas et n'analysez pas la personnalité de votre partenaire, pas d'insultes, de moqueries ou de sarcasme, soyez direct, concentrez-vous sur un problème à la fois, apprenez à vous contrôler alors que c'est les émotions vous submergent et empêchent la communication, prévoyez une trêve, songez aux vertus de votre partenaire, admirez-les. Je trouvais que ça rendait ce chicaner crissement compliqué. Okay. Comme tenir compte de tout... J'en ai sauté, là. Tenir compte de tout ça, là, en chicanant, non, je serais pas capable. Ensuite de ça... Et s'il y avait... que faire pour que les préliminaires soient passionnés et plus prolongés? 3 mots à retenir. Communication, communication et communication. Oh, wow. Alors, je noterai que c'est dirait 3 qu'il- fois le même mot. Fait que c'est vraiment paresseux, là, comme livre, là. C'est pour me donner.
pas 3 trucs, c'est un truc. Il utilise tout le temps ça. Dans tous les livres de formation, il y a une fois c'est- qu'ils nous le font. c'est ça, communication. Ouais, là. le triplet. là, Les ouais. 6 règles pour... ma préférée, c'était Hubert Mention dans Tout le monde vous dira non. Il dit 27 fois, assurez-vous d'avoir un avocat quand vous signez un papier. Ah là là. Ouais, C'est continue. Oui. Ce qui séduit les femmes... je vais le formuler. C'est un sondage auprès des femmes en pourcentage sur qu'est-ce qui les séduit physiquement chez les hommes. Puis je trouvais que ça regardait mal pour moi. Fait que. Numéro 1, 39% des. Puis le point de tout ça, c'est comme que nous apprendre que c'est pas ce qu'on pensait que c'était, tu sais. Bon. Donc, numéro 1, point à 39%, c'est des fesses petites et sexy. Yeah. Bon, ça va, j'ai quand même un beau cul. Mais après ça va mal. Une silhouette mince à 15%, des abdominaux plats à 13%, les yeux à 11%, j'ai des gros yeux bruns, fatigués. De longues jambes à 6%, je suis tout petit. Un homme de grande taille à 5%, les cheveux à 5%, sont tout le temps gras. Le cou à 3%, le pénis à 2%, j'ai un membre modeste, je le rappelle. Une poitrine et des épaules musclées à 1%. Pour ceux qui nous suivent. Ceux qui nous suivent. Et des bras musclés à 0%. Alors ça va très mal. J'ai rien de ce que les femmes recherchent physiquement. On continue? Selon le livre Comment faire l'amour à un homme. Ça Alors, commence ça, une bien. partie, tu sais, objectivement, il y a des choses dans le livre qui tiennent la route, là. Mais il y a une partie que je trouvais qui tenait pas la route du tout. OK? Ça, c'est si telle partie du corps d'une femme... T'as peu. Des parties de votre anatomie susceptibles de séduire votre homme. Si un homme, selon eux, est attiré par les seins, les hommes qui montrent une préférence marquée pour les poitrines fortes sont susceptibles de consommer davantage de pornographie douce, de fumer à l'excès, d'avoir de nombreuses fréquentations féminines et d'aimer les sports. Les hommes qui préfèrent les petits seins consomment peu d'alcool, ils ont une vie religieuse plus active et présentent les caractéristiques d'une personnalité dépressive et soumise. Genre le bullshit meter là va exploser là. Okay, bon, les derrière ensuite, les hommes qui aiment les fessiers proéminents, sont en général obsessifs, passifs, portés à se culpabiliser et appuyer un gouvernement autoritaire. Et boy, hein. Eh, bateau. C'est Les hommes qui préfèrent... c'est comme de Fait que si l'horoscope. t'aimes un gros cul, tu votes Harper, selon ce livre-là. Et les hommes qui préfèrent les petites fesses sont des bons travailleurs et ne montrent que peu d'intérêt pour les activités viriles telles que le sport. Wow. Il y a peu d'intérêt pour les Alors, activités. le mot J'aime ça. généralisé, là, c'est retourné dans le dictionnaire. Là. Il est bon. Ensuite de ça, ça sera pas bien long. Oui, ici, dans les fantasmes que les hommes ont pour apprendre aux femmes, c'est quoi les fantasmes des hommes? Ben là, il y en a 15, je les lirai pas, mais c'est tout, bon, trip à 3, harem, femme soumise, femme dominante, tout, c'est tout. C'est les classiques, là. C'est bon. les catégories dans tous voilà. les sites porn. Et genre. ça finit ouais. avec: notez bien que les fantasmes sexuels masculins n'ont pas pour personnage une femme en union conjugale éternelle et ne comportent pas de déclaration d'amour fidèle. Et boy, hein. Hey, prenez des notes! Personne qui se crosse sur des vidéos de mariage. Ben là, c'est pas un Ouais. défaut de pas avoir essayé. On rappelle que des fois, l'opinion de 70% reflète celle de ses chroniqueurs. aussi. Ah, moi, j'adore ça, les femmes fidèles avec qui tu vieillis. Laisse-moi, moi j'ai hâte à la 10 millième fois, ça Bon, va être ouais, la là, meilleure. quand ça va faire 50 fois, je vais fourrer avec la même. Ensuite de ça, il y a... ils répondent à l'éternelle question, comment faire jouir un avant-bras au cinéma? Quoi? Les jésuites avaient l'habitude de dire, donnez-moi un enfant... Attends, il y a... Ouais, c'est quoi? Oui, ça répond à l'éternelle question. ok. C'est moi qui ajoute ça. Ok. Comment faire jouir un avant-bras au cinéma? Un avant-bras. Les jésuites avaient l'habitude de dire « Donnez-moi un enfant de moins de 7 ans et j'en ferai un catholique pour la vie ». Nous disons « Emparez-vous de l'avant-bras de votre homme pendant une quarantaine de minutes au cinéma et nous vous promettons qu'il voudra vous revoir pour vrai. » Et Il boy, hein. explique aux femmes, tu sais, tu vas au cinéma avec un dude, Tant qu'à ça, elle pourrait juste le crosser, mais... vous êtes assis côte à côte. Vous vous tenez par la main, coude appuyé sur le bras du fauteuil. Posez votre main soufflée par terre et regardez intensément l'écran. Avec votre main libre, déboutonnez mine de rien le poignet de chemise de votre homme et dénudez son avant-bras jusqu'au coude. Imaginez maintenant qu'une ligne relie la base de la paume, là où sont groupées les veines, au creux du coude en suivant le tracé du tendon. Retenez fermement la main de votre amoureux pour l'empêcher de se dégager et tout doucement du bout des ongles, caressez son avant-bras du poignet de...
Caressez son avant-bras du poignet au creux du coude et retour. Vos ongles doivent être longs et parfaitement manucurés, comme ceux d'un guitariste. Boy, hein? C'est ça qui est écrit. Variez l'intensité et le rythme de vos caresses, mais évitez les chatouillements. Le secret, c'est de ne jamais vous hâter. Si vous suivez ces conseils et que vous persistez, vous constaterez au bout de quelques minutes que votre homme commence à gigoter un petit peu comme si ce courant tellurique était directement relié à son bas-ventre. En fait, ce courant prend fin dans les terminaisons nerveuses sexuelles de l'épine dorsale du pénis. Voilà pourquoi votre homme ne peut se tenir tranquille. Pour vous rassurer sur vos talents, suspendez vos caresses. Si votre homme allaite et vous offre son bras, ça ne va pas mal du tout. Fait que tu caresses le dent de la main d'un gars pendant que c'est au cinéma pendant 40 minutes, il va bander. Ben, c'est une façon de faire. Là, Aïe, aïe, aïe. C'est ça, il y a une section, les positions sexuelles préférées des hommes, puis essentiellement, il énumère toutes les positions qui existent. Ah, c'est bon. Pendant 10 pages. C'est ça, on tombe dans le Puis Kamasutresse. il nomme toutes. Non, c'est ça. Oh, section sur l'abstinage, hein. L'abstinence, pardon. Le sexe peut-il survivre au mariage? Puis là, ça fait l'apologie de gens qui ont fait l'abstinence après le mariage. Fait que ça, t'amènes l'abstinence à un autre niveau d'épais, là, tu sais. C'est déjà épais, être abstinent, là. C'est cave, là. Parce que tu connais pas la personne avec qui tu vas te marier. Déjà, se marier, c'est cave aussi, mais ça, c'est un autre débat. Puis là, pratiquer l'abstinence après le mariage... C'est spécial. Parce que pour différentes raisons, vous faites moins l'amour, ou vous faites plus l'amour, finalement. Puis là, mais tu veux quand même pas aller voir ailleurs, puis tu veux quand même pas que l'autre aille voir ailleurs, puis là, vous pratiquez l'abstinence après le mariage. On appelle ça l'abstinence après le mariage. On appelle ça une petite connerie. On n'appelle pas ça avoir perdu espoir dans la vie. Oui. Non, je sais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, mais... ben, il y a un long passage là-dessus, en tout cas, si vous louez à la bibliothèque, mieux faire l'amour à un homme. Moi, il y a un long j'aime bien passage ton résumé. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je résume le livre. C'est 150 pages. Ensuite de ça, c'est beaucoup de pages. Rapidement, ici, sur qu'est-ce qui peut causer l'impuissance, il parle que l'alcool et le tabac ne sont guère favorables. Chez les hommes qui consomment plus de 1200 ml d'alcool par semaine, les frissons d'émotion sont faibles ou inexistants. Ah, ouais. 1200 ml d'alcool par semaine, c'est un peu moins de 4 bières. Par semaine. Fait que c'est un peu moins d'une bière par jour. Je bois comme 10 bières par jour. Fait que normalement, les frissons d'émotion sont plus que faibles ou inexistants. Selon... T'as dû être bien déprimé à ce bout-là, toi. Ouais, non, ce bout-là, j'ai pas aimé ça. Et pourtant, je bande semi-croquant la moitié du temps. Quand même. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Le monde, ils connaissent rien. Mais ils connaissent rien. Ensuite de ça, rapidement, il y a une grosse section. Là, c'est le fun parce qu'il y a des photos de couple de noirs qui faut. Je vais vous montrer les photos que je préfère. Mais il y a une grosse section sur 7 jours d'exploration du couple. Qui en fait 6 jours parce qu'il n'y a pas de pénétration. C'est quand un couple qui a des problèmes sexuels, n'ont plus de relations sexuelles, ben il faut comme se redécouvrir. Fait que pendant 6 jours, ils font ils offrent des conseils sur comment, tu sais, ton pied, tes ils seins. se taponnent. Ils se taponnent. Ils se taponnent pendant 6 jours, fait que Ouais, t'as crissement envie de fourrer le 7e jour. T'es prêt à s'envoyer chier, puis c'est. S'envoyer chier, ça marcherait aussi. Ben oui, tough love. Ouais. Puis dans le 3e jour, ce qu'il appelle l'exploration des fantasmes, il parle de se parler. Que tu peux, se parler. Ben, se dire des trucs, se dire des histoires érotiques, disons, que tu peux avoir lu dans des périodiques. Faut-tu qu'ils s'habillent? Mais ils disent, la pornographie verbale douce excite les hommes, mais allez-y mollo. Certains de ces récits recueillis dans les pages de magazines pour hommes ont été signés par des hommes qui prétendaient être des femmes. Mon nom est Sonja, je suis agent de bar, j'ai fondé évitez de bouleverser son identité sexuelle. Ben voyons, calvaire. Fait que va pas dire à ton homme que c'est un homme qui a écrit l'histoire qui l'a fait bander. C'est ça. Parce qu'il va te crisser une volée pour te rappeler que c'est un homme. C'est tellement précieux une érection aussi. Ça. Ben oui, une érection. C'est rare. Hein, ben oui. Ouais. On n'a pas beaucoup d'érections. Non. Ensuite de ça, là, c'est cool parce qu'il y a des dessins de pénis. Tu peux zoomer, Mathieu à la caméra. S'il vous plaît. Mais on ça, risque pas de se faire tuer notre canal, là. Ben, est-ce qu'il faut pas montrer ça, Tommy? Non, c'est des dessins, c'est correct. Là, Anyway, c'est quand même, très éducatif. Ben, c'est ça, c'est le but, en tout cas. Ben, ça, il y a des dessins de pénis, fait que je trouve ça drôle. Ben ouais. Voilà. Allez, il nous montrait comment qu'on pouvait frotter le pénis. Ouais, ben comment crosser un homme, là? Littéralement, pas figurativement. Moi, je pense que t'as juste besoin de minutes. Si rapidement, les hommes ont horreur de la critique, avec un dessin d'un couple de noirs. Alors, les hommes ont horreur de la critique.
dites pas un mot de travers à votre homme. Bah oui. Hein, gardez ce que vous pensez pour vous. Plus que le dialogue est à sens unique, plus qu'il est heureux. On rappelle communication, communication, communication. Ouais. Exactement. Puis faites des sandwichs. Oui. C'est important. C'est de ça. C'est pas long de faire des C'est- sandwichs les avant hommes, des cachottes. ça, il y a comme une section sur ce que les femmes ne savent pas sur les hommes. Il y a les hommes aiment la pornographie. Et, Les mystères! ouais, les mystères. Et les hommes ne sont pas. Ben ici, non, c'est ouais, l'autre. En tout cas, les hommes ne sont pas à l'abri du dégoût. Ah. Prenez des notes. Voyons, Qui aurait cru ça? Ah oui. Wow. Les Pow. hommes aiment la porn et ils peuvent être dégoûtés parfois. Hey, j'en Ta apprends sur chronique moi-même. BD, là. c'est un coup de masse cette semaine, Julien. Oui, ça l'est. Ma chronique BD était, ouais. Quick et Fluke, tome 7. Ensuite de ça, ah oui, j'ai mon conseil préféré dans ces trucs-là qu'on sait pas sur les hommes. Puis, je vous rappelle que je saute beaucoup de trucs, là, mais bon. Mon truc préféré. Et enfin, les hommes ne sont pas tous des maniaques sexuels. Ah, c'est vrai, ça. Pas tous. Vous l'aurez appris à 70%. Parce qu'il Ils disait ne le sont contraire dans pas bien d'autres affaires. tous des maniaques sexuels. Alors, Ouais. pour toutes les femmes qui ont cette impression, écoute, par où commencer? Ensuite de ça, ici, un long bout sur une sublime aventure d'un soir avec un compagnon de longue date. Puis là, ça dure 10 pages. Là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis si, ouais, c'est compliqué fourrer dans cet univers-là. Puis il y a une section, le mobilier de l'amour. Ah. Ben, il n'y a pas de photo il y a une photo d'une fille qui suce un gars, là, mais il n'y a pas de photo de mobilier vraiment. Mais ça parle des meilleures dispositions des meubles, hein. Fait que toutes les questions que vous Feng vous êtes shui, jamais là. posées, là, sur est-ce que les meubles sont bien disposés à la maison pour fourrer ce soir, ben, vous avez les réponses exhaustives à ça. Fait que là, Je hey, prends, l'angle du divan, hein. je prends quelques instants pour Je viens pas, mentionner là. que je t'ai mis du Secret of Mana en background. Là, Ah, merci. depuis que je suis de retour à la console, je commence à développer, À développer le retrouver, contenu. Ouais, c'est ça, retomber dans les bonnes J'ai vieilles ici, il y a une habitudes. section sur la sodomie, Ah. qui n'est pas pratiquée uniquement par les homosexuels, hein, on le savait pas ça non plus. Et dans les trucs, ben essentiellement pour les résumer, j'en utilise calissement du lube, ce qu'on savait déjà aussi. Ah, ouais. Mais mon préféré c'était, un instant, arrêtez-vous si vous vous ennuyez à périr. Et pas, hein. Si c'est plate, arrête. Fait que là, Mais t'sais, comment tu fais pour arrêter? garde ça en tête. Ben, ouais, ben, Dis-nous-le comment qu'on fait pour ouais, arrêter. dis pas comment arrêter, je présume que tu te retires, je présume, je sais pas. Ouais. Mais c'est ça, fait que, tu sais, gardez ça en tête, là. Si vous vous faites sodomiser, puis que, bon, pour différentes raisons, c'est dole, Tu t'ennuies! arrêtez. Faites autre chose. Mais juste lors d'une sodomie, là. C'est ça. Les autres, ça. Puis mettez beaucoup de l'eau. Ouais, du loup. Fait que là, ici une photo d'un monsieur noir qui se doit les fesses. Ah. Ça, je pensais que c'était important de. Parce que oui, les hommes, il y a un point, ont des voilà. zones Ben là, érogènes dans l'anus on- reliés à la prostate. Alors, on peut se faire toucher les fesses, les hommes, on peut le faire. C'est correct de nos jours. De Et, nos de jours. nos jours. Ensuite de ça, il y avait les 14 plaisirs sexuels les plus prisés de tous les temps, qui étaient évidemment 14 clichés qu'on connaît tous. Mais il y avait j'aimais bien le 7e, pincer doucement. Ah ben c'est des conseils pour les femmes de trucs à Oui. faire aux hommes qui vont les surprendre. Pincez doucement ses mamelons et demandez-lui s'il aimerait ça que vous les pinciez plus fort. Plus fort ou moins fort? Sa réponse pourrait vous surprendre. Genre, arrête. Genre, qu'est-ce que tu fais Ouais. là? Non, pincer les mamelons, c'est juste pour ma blague, là. Tu sais, pincer les mamelons. Voilà. Puis là, rendu vers la fin, ça recommence à parler de meubles, le décor de la chambre à coucher. Fait que là, je fais comme, ok, je suis tanné, là. Ça va On faire. commence à être tanné un peu, nous autres aussi. Mais je sais bien, c'est ça, mais moi, j'ai passé. Hey, ça du temps fait là-dessus, 15 là. minutes que tu nous parles de Ben, c'est ça. Mais ça, je te dis, ça recommence à parler de meubles à la fin, puis il reste 20 pages. Alors voilà. Fait que t'as la conclusion de cette La livre-là. conclusion, je l'avais noté sur un autre papier. Écoute, ce n'est pas un livre à mettre dans les mains des enfants parce qu'il y a plein de photos de monde tout nu. C'est bon. Ok, fait que évitez ça les enfants. Sinon, ben, les dessins de pénis sont quand même drôles. Fait que selon moi, c'est un 8 sur 10. Oh, 8 C'est sur bon. 10. Et j'ajouterais pour nos amis au brouhaha présentement que ce livre-là sera en vente ce soir. Oh, Oh yeah! on le vend à l'encan. On va à l'encan. l'encan, il sera en vente, ce livre-là que j'ai dans mes mains, à l'encan ce soir. Excellent. Alors, pour toutes les femmes ou les hommes, tu sais, on est en 2011, qui désirent mieux faire l'amour à un homme,
ben vous aurez la Bible. Et- La référence. Excellent. Merci beaucoup, Julien Bernard.